Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va, mais on va aller très vite. Les 3 nouveaux épisodes de la série Votre fidèle serviteur Spider-Man du titre français viennent tout juste de sortir sur Disney+. Épisodes 3, 4 et 5. Ça nous fait donc 3 vidéos réaction review à faire. Et on va aller à l'essentiel. Aujourd'hui, on se retrouve pour réagir à l'épisode 3 avec les révélations de la fin de l'épisode 2. Et sans perdre plus de temps, on y va directement, réaction, et ensuite on en reparle. Et on en reprend à ce moment-là où Norman Osborn découvre que Peter Parker est Spider-Man. Ah bon, au moins il le dit direct, je vais garder ton secret. Putain, ça doit être hyper stressant de savoir que Norman sait que t'es Spider-Man. Ah, tu m'étonnes que c'était inattendu. Spider-Man. C'est juste ça. C'est une baraque ou c'est un resto? Mais putain, mais wesh. Tu m'étonnes. Surtout au sujet de Spider-Man. Privatiser un restaurant. Ok. Oh, c'est super cher. Tu m'étonnes. Un prank. Ah oui. Ah ouais. Ah, du coup, bizarre. Non, sans déconner. Ah, bah alors ça, c'est toute la problématique du personnage de Spider-Man. C'est son fils. C'est le fils de Norman. Ouais, mais il y a une douille. Il y a clairement une douille derrière. Du coup, il va lui améliorer tout ça. Et du coup, il a cherché des gens qui pouvaient potentiellement être Peter Parker, quoi. Ah, c'est ça. C'est pour ça qu'il l'a invité là-bas. Il est beaucoup trop à fond, là. Dans du vibranium. T'imagines? Putain, c'est intelligent de sa part de décliner autant de propositions. Ah, il va essayer d'aller le chercher et de lui donner envie de rester. Alors, la poubelle Transformers, on va se calmer. Hein. C'est quoi ça encore? Ah, il y a le fameux logo 8. D'être une entreprise bizarre. Hein. Ouais, du coup, ouais, c'est ça. Elle a des retards de facture, du coup, faut vendre. Et du coup, ouais, par contre, c'est pour ça qu'il va y retourner. Vraiment, Tantley, c'est un des personnages tellement les plus humains qu'on ait eu. Ils doivent partir? Ah putain, ils se font arrêter. Oh, what? Ah, son frère qui s'est fait arrêter? Ah, carrément, putain. Ah ouais, non. Son frère traîne avec un gang. Il a fugué. Ah. Ah, d'accord. Ah, ça pas. Ah, bah si. Oh, c'est flash, bordel. Oh, c'est stylé. What the fuck? Ah oui, du coup. Oh, waouh. Oh, il a pris cher, Spidey, là. Oula. C'est qui, ça? C'est le chef du gang. Big Donovan. Ah oui, d'accord. Il rejoint la bande, carrément. Putain. Il a pris sa place. Pendant ce temps-là, il se fait péter la gueule. Putain, c'est bien leur petite botte là. Je suis jaloux. On dirait Psylocke un peu. Oh, what the fuck, il a hacké son truc. Mais quoi? Mais il est trop impliqué, y a rien qui va. Évidemment. Normal. Ouais, c'est ça, ils se sont activés en même temps. Comment il a analysé autant de choses là? C'est vraiment le Tony Stark de cet univers. Et du coup, faut les laisser ensemble. Là, c'était déjà un peu plus intéressant en termes de perso. Oh, la toupie Beyblade. Ah, c'est toujours le même symbole que
que les autres trucs. Et je pense que ça lui appartient, ce symbole. Ça me paraît très logique. Il va lui faire des costumes et plein de trucs comme ça avant de l'entuber. Et lui, il finit dans un gang du coup, à la place de son frère. Sauf qu'il va se battre contre Spider-Man, c'est évident. C'est ça qui est logique, scénaristiquement parlant. Ok, fin de l'épisode 3. Voilà donc cet épisode 3. J'en ai pensé que c'était plutôt cool, c'était dans la continuité de l'épisode 2. Effectivement, on a ce jeu, ce double jeu je pense, de la part de Norman Osborn, qui va être un petit peu le remplaçant de Tony Stark avec la version de Tom Holland, dans le sens où il est très impliqué dans le fait d'aider Spider-Man, notamment à essayer de l'aider avec des costumes, ce genre de choses. On sent qu'il y a vraiment à peu près le même dynamisme que celui de Iron Man quand il parle avec Tom Holland dans le MCU. Il est très avenant, il propose beaucoup d'idées, il arrive carrément à hacker son système de l'intérieur pour pouvoir l'aider à se sortir d'une situation compliquée face à ces deux petits antagonistes qu'on a sur la fin de l'épisode. Donc il est très impliqué, il a très envie de faire partie de l'équipe de Spider-Man. J'ai bien aimé l'explication du comment il a possiblement réussi à mettre la main sur, en tout cas, une personne très proche de Spider-Man. C'était quelqu'un de très intelligent qui ne faisait pas partie de sa propre équipe, et donc il a embauché des gens dans un stage. C'est pour ça qu'on a des gens relativement importants, notamment des gens du Wakanda, et carrément un Hulk avec Amadeus Cho. On comprend donc la logique du pourquoi, du comment Spider-Man finit par se retrouver dans le bureau personnel de Norman à parler de projets autour de Spider-Man. Et finalement, c'est ce qu'il décide de faire. Il fait partie maintenant de l'équipe de Spidey et on aura, je suppose, d'ici quelques épisodes, des nouveaux costumes et possiblement de nouveaux méchants. Revenons un petit peu sur le logo, le fameux logo qu'on aperçoit à quelques moments, ce fameux 8 un petit peu électronique, j'ai envie de dire. Il est clair, au vu du visage, la réaction de Norman, que c'est une entité soit qu'il contrôle lui-même, soit qui appartient à quelqu'un de très proche, dans le but évidemment de foutre un petit peu le bordel dans la ville de New York. Ça paraît assez évident, mais clairement Norman Osborn joue un double jeu. Il va utiliser Spider-Man pour faire certaines tâches qu'il n'a peut-être pas envie de faire, et voire même le bousculer à la mort en le faisant s'affronter face à différents personnages qu'il contrôle ou que l'entité 8, on va l'appeler comme ça, contrôle. Les personnages secondaires, c'était plutôt cool, j'aime bien le fait qu'on se concentre un petit peu sur Lonnie. C'est pas forcément le personnage le plus intéressant, mais on y apporte un vrai intérêt. Scénaristiquement, il y a un vrai traitement du personnage qui est fait sur cet épisode, à tel point qu'on le voit rentrer dans un gang. Il y a carrément une petite scène d'émotion où il décide de prendre la place de son petit frère. Et le fait qu'on ait la scène de Spidey qui serre la main de Norman et celle de Lenny qui serre la main de Donovan, on va avoir forcément, je pense, un conflit entre Lonnie et Spidey, deux personnages qui se connaissent sans le savoir, puisque Lonnie ne connaît que Peter Parker, il connaît pas son identité de Spider-Man, et pourtant ils sont très potes dans ces premiers épisodes qu'on a vus. Donc forcément, il y a quelque chose de très intéressant là-dessus qui va se créer, et ça fait partie, il faut le dire, des chemins scénaristiques classiques du personnage de Spider-Man. On le voit souvent se confronter à des dilemmes hyper importants, dans le sens où souvent il affronte des gens qu'il côtoie réellement en tant que Peter Parker. Ce qui est assez particulier. Et là encore, je pense que ça va arriver. Il va devoir se battre face à Lonnie en tant que Spider-Man, alors qu'il le connaît en tant que meilleur pote. Bon, j'ai toujours un petit peu de mal avec l'animation, mais pour le coup, je vais éviter d'en parler à chaque fois, puisque de toute façon, ça reste très subjectif. Je trouve que ça n'enlève pas forcément la qualité de l'épisode. Là, ça me concerne vraiment moi directement. C'était un bon épisode. Un petit peu en deçà, je trouve, des deux premiers. Mais pour le coup, ça reste dans la continuité, donc ça reste quand même bon au final. Je vais donc m'empresser de mon côté de tourner la réaction review à l'épisode 4. J'espère que celle-ci sur l'épisode 3 vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.